On va parler télévision. Mathieu Noël, le temps de cerveau disponible pour le petit écran. Qu'est-ce qu'on regarde ce soir? J'aimerais commencer, une fois n'est pas coutume, Marc-Olivier, par une information. Exclusif, Europe 1. Non, n'exagérons rien. J'ai juste vu cette info dans le Parisien ce matin. C'est pas vraiment exclusif. Vous savez que France 2 a décidé de se lancer dans la télé-réalité. Le tournage a commencé. L'émission s'intitule Semaine sans les femmes et elle est prometteuse à double titre. D'abord parce qu'elle a été refusée par Angela Laurente, la patronne de la télé-réalité TF1, ce qui est un gage de qualité en soi. Et deuxièmement parce que le concept est novateur. On va suivre la vie d'un village privé de sa population féminine pendant une semaine, un village français. Alors comment se passe le tournage? Je vois pas pourquoi Guy rigole. Comment les hommes du village gèrent-ils l'absence des femmes? Le premier jour, ça va encore. Tous les jours, ma petite goutte de gnôle. Grâce à la gnôle, ils tiennent le choc. Premier jour. Deuxième jour, les villageois misent sur l'amitié virile pour tromper leur ennui. J'ai un tatouage à plusieurs dimensions. Un tatouage qui se déplie. Quand il roupille, c'est une grenade. Quand il se réveille, c'est une torpille. Est-ce que ça t'intéresserait de le voir? Le troisième jour, l'amitié virile commence à tourner au vinaigre. Ça va bientôt faire 5 semaines que tu passes à côté de moi sans me regarder. Je te regarde, qu'est-ce que tu racontes? Non, tu m'ignores. Quand tu rentres, tu mets les pieds sous la table. Quand tu te couches, tu déplies ton journal. Quand t'éteins, tu t'endors comme une masse. Qu'est-ce que je deviens, moi, dans tout ça? Je fais tapisserie, j'attends la carte vermeille. Enfin, le quatrième jour, tous les gars du village se réconcilient lors d'une soirée organisée au bar PMU. Bref, la télé-réalité sur France 2, ça promet. En attendant, nous, ça sera diffusé en mars. En attendant, nous, ce soir, on regarde France 5. Et pourtant, j'y suis même pas. Comme quoi, je suis vraiment beau joueur. C'est ça, ouais. Donc, oui. qu'est-ce qu'on zappe d'abord? Ce soir, on zappe d'abord Énergie 12 à 18h. Alors, vous allez me dire, c'est vicieux comme conseil. Parce que si je vous en avais pas parlé, jamais vous n'auriez eu l'idée de regarder Énergie 12 à 18h. C'est totalement saugrenu. Énergie 12 qui nous propose de franchir un nouveau cap dans l'indigence télévisuelle avec les anges de la télé-réalité. Émission sous-tendue par un principe aussi simple que désolant. Réunir un maximum d'ex-vedettes de la télé-réalité à Los Angeles et leur donner carte blanche pour s'amuser. On pourra ainsi suivre par exemple les tribulations californiennes de Stevie Boulet et Cindy Sanders. C'est une honte, quoi. C'est une honte qu'il y ait des producteurs pour produire ça. Je trouve ça absolument une honte. Ah oui, mais malheureusement, il y a des producteurs pour produire ça. Sur Canal+, enfin, Taken, un film d'action dans lequel des gros méchants enlèvent la fille d'un agent secret très gentil qui va les traquer, les retrouver et leur péter la gueule un par un comme il se doit. C'est une honte, quoi. C'est une honte qu'il y ait des producteurs pour produire ça. Il y a un producteur, il s'appelle Luc Besson. On regarde France 5 alors? Ah bon? En plus, ça a vachement bien marché. Besson, votre ami Marc-Olivier. C'est un énorme carton. Énorme. Il est énorme, Luc Besson. On regarde quoi, France 5 alors? Alors, sur France 5, un très beau film sur la relation passionnelle, quoique fugace, entre le milliardaire Aristote Onassis, interprété par Gérard Darmon, et la célèbre diva Maria Callas. Gérard Darmon qui incarne Onassis à la perfection. Séduction, élégance, tact, distinction de grand gentleman, la classe quoi. Vous voulez un whisky? Juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Oui, Onassis savait parler aux femmes, théâtre, littérature, poésie, il avait une conversation passionnante. Tu connais la différence entre un pullover et une moule? Mais on la connaît Gérard, merci. Un pullover ça moule et Non, une moule non, ça... non, Gérard, si tu continues, je te préviens, j'annule tout et je conseille de regarder TF1. Non, je plaisante. N'exagérons rien ne peut justifier un tel châtiment. Voilà, c'est à peu près ma chute. Ouais. J'ai pas, mais comme j'avais pas vraiment de chronique non plus, c'est pas grave. Vous avez qu'à relancer YMCA, c'est festif au moins. Voili voilou. On fera mieux demain. Merci Mathieu. Comment ça mieux, on fait bien. Bah oui, c'était bien. Allez, on va débriefer la matinale.